Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Cœur à cœur avec Dieu. Chaque jour, laisse Dieu te parler au travers de sa parole. Dans ce podcast, nous partagerons des exhortations brèves, puissantes et guidées par l'amour pour t'aider à méditer les Écritures profondément, verset après verset, pour t'aider à guérir, à être éclairé, affermi, mais surtout faire la rencontre de Dieu telle que tu ne l'as jamais connu, afin de vivre une relation intime et vivante avec lui. Alors installe-toi bien, dispose ton cœur, dispose ton environnement, dispose tes pensées. Nous entrons dans sa présence. Hello, bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous continuons notre parcours avec le Seigneur dans le livre d'Exode et nous nous retrouvons encore dans ce nouveau message pour découvrir ce que le Seigneur a à nous apprendre sur lui, sur son cœur, sur sa volonté, sur ses ressentis, sur ses attentes, ses désirs. Et nous voulons toujours, jamais nous fatiguer de l'inviter, de lui recommander ce moment. Nous voulons reconnaître que c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Le fait d'être là encore aujourd'hui, de parler, d'écouter, c'est lui qui le permet. Alors rendons grâce et disposons-nous, donnons-lui toutes choses. Alors que nous entrons dans sa présence, il nous parle, il va nous parler assurément. Seigneur, nous reconnaissons que c'est toi qui nous bénis, c'est toi qui pourvois, c'est toi qui nous nourris, c'est toi qui nous maintient en vie, c'est toi qui nous guide, c'est toi qui nous fortifie, c'est toi qui nous protège. C'est toi qui nous attire dans ta présence, c'est toi qui nous attire dans cette parole, dans ce message, dans ce rendez-vous divin. Alors merci Seigneur de toujours nous garder, de renouveler nos forces. Merci de nous garder attachés à toi. Merci de nous amener dans les profondeurs de ton cœur, de ta parole, de ta pensée, de ton être, de ta personnalité. Merci de nous donner ce privilège de te rencontrer de différentes facettes, de différentes manières. Nous sommes bénis. Et nous disons merci, nous reconnaissons que cela est une grâce. Alors nous voulons au travers de ton esprit que tu contrôles encore ce moment. Nous ne voulons pas prendre cela pour acquis, non. Nous voulons nous assurer toujours que tu gardes le plein contrôle, qu'il y ait rien de nous et tout de toi. Alors Saint-Esprit, s'il te plaît, prends le contrôle. Guide-nous, parle-nous, ouvre notre intelligence alors que nous plongeons les regards dans les Écritures. Que ta parole puisse nous interpeller, nous corriger, nous guérir, nous relever, nous fortifier, nous consoler, nous transformer pour que nous puissions manifester le caractère de Christ. Aide-nous à comprendre, à retenir, à pratiquer et à transmettre la parole que nous allons lire maintenant. Pour ta gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le titre du message de ce jour est exclusivement et strictement réservé pour Dieu. Exclusivement et strictement réservé pour Dieu. Oh, bien-aimé, je suis tellement dans la joie parce que ce que nous découvrons de notre Dieu depuis quelques jours, quelques semaines, c'est juste merveilleux. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas s'il y a des facettes de Dieu que vous avez pu découvrir, mais si ce n'est pas le cas, je vous invite vraiment à prendre le temps de réécouter les précédents messages parce que il y a des choses que nous ne connaissons, que nous ne comprenons pas de Dieu, qu'il a déjà dit en fait. Il s'est déjà ouvert, il s'est déjà dévoilé. C'est juste à nous d'être un peu curieux et de vouloir vraiment découvrir qui il est, la personne merveilleuse qu'il est, sans le juger, sans le traiter comme un arbre à sucer, un fruit à sucer, mais comme un fruit, un arbre à découvrir, à aimer, à apprécier, à prendre soin aussi d'une manière ou d'une autre. Donc, nous allons lire la parole aujourd'hui dans Exode 30. Pardonnez-moi, je me suis laissée emporter vraiment parce que j'étais déjà à fond dans la parole qu'on allait lire et j'ai oublié de partager les références. Nous allons lire la parole dans Exode 30, du verset 22 au verset 38. Oui, aujourd'hui, ça peut faire un peu de lecture, mais en réalité, c'est Dieu qui parle, donc nous écoutons.
En réalité, nous écoutons avec les yeux, n'est-ce pas? Un moyen aussi, de temps en temps, avec ces lectures que nous faisons, de nous habituer à écouter, à ne pas courir, à nous arrêter et à prendre le temps de lire, même si ça paraît long. C'est aussi un exercice pour rééduquer nos âmes et pour nous apprendre à aimer. Passer ce temps où on écoute Dieu qui parle. Amen. Alors je vous invite à prendre vos Bibles et à vraiment disposer vos cœurs et vos pensées pour comprendre les détails de ce que nous allons lire. Parce il y a vraiment le Seigneur va insister dans le texte qu'on va lire. Et encore une fois, lorsque le Seigneur insiste, il est en train de dire une partie de sa personnalité, de son cœur. Il n'est pas juste en train de donner une instruction, une information. Le Seigneur dit encore à Moïse, procure-toi des parfums de première qualité. Première qualité. 5 kg de myrrhe liquide, 2,5 kg de cinnamon odorant, 2,5 kg de cannelle odorante et 5 kg de casse, selon l'unité de poids en vigueur au lieu saint, ainsi que 5 litres d'huile d'olive. Un parfumeur les mélangera pour en faire l'huile d'onction réservée à Dieu. Tu t'en serviras pour mettre à part pour le Seigneur la tente de la rencontre, le coffre de documents de l'Alliance, la table et le porte-lampe avec tous leurs accessoires, l'autel du parfum, l'autel des sacrifices avec ses accessoires et le bassin avec son support. Lorsque tu les auras mis à part, ils seront strictement réservés à mon service, de sorte que toute personne ou tout objet qui entrerait en contact avec eux serait considéré comme mis à part pour moi. Tu verseras de cette même huile d'onction sur Aaron et ses fils pour les mettre à part, pour me servir en tant que prêtre. Après cela, tu diras aux Israélites, voilà l'huile d'onction réservée pour Dieu. En tout temps, on l'emploiera exclusivement au service du Seigneur. Personne ne l'utilisera pour s'en frotter le corps et personne ne fabriquera un mélange de même composition. Elle est réservée pour Dieu et elle le restera. Si quelqu'un prépare un mélange semblable et en met sur le corps de quelqu'un qui n'est pas prêtre, il sera exclu de la communauté. Le Seigneur dit encore à Moïse, procure-toi des substances odorantes, du storax, de l'onyx et du galbanum. Ajoute-y une quantité égale d'encens pur. Un parfumeur les mélangera avec du sel pour en faire un produit pur, réservé à mon service. Tu en réduiras une partie en poudre fine que tu utiliseras pour la tente de la rencontre, devant le coffre de l'Alliance, à l'endroit où je te donnerai rendez-vous. Vous respecterez le caractère strictement réservé de ce produit. Vous ne fabriquerez pas de parfum de même composition pour un usage non religieux. Vous le considérerez comme étant réservé exclusivement à mon usage. Si quelqu'un prépare un parfum semblable pour en respirer l'odeur, il sera exclu de la communauté. Amen. Je ne sais pas ce que cette parole fait en toi, mais moi je lis et je suis encore en train de plonger vraiment. Et j'ai l'impression que je suis en plein dans le cœur de Dieu parce que je le vois en train de parler à Moïse. Je le vois en train de me parler. Je le vois et je l'imagine vraiment face à moi en train de me donner ses instructions et j'imagine l'importance pour lui, ce que ça dit de lui. Un roi qui sait qui il est. Un roi qui ne veut pas de la médiocrité, qui cherche de la qualité, qui cherche de l'exclusivité, bien-aimé. Et on le verra encore plus loin. Allons pas à pas. Verset 23 d'Exode 30. Procure-toi des parfums de première qualité. Bien-aimé, on ne va pas revenir sur la qualité, l'excellence, je ne dirais pas la perfection, mais aux yeux de Dieu, oui, de ce que le Seigneur attend qu'on utilise, qu'on fasse, qu'on donne pour lui. Autrement dit, tout ce que nous faisons pour le Seigneur, tout ce que nous faisons pour le Seigneur, nous devons viser l'excellence. Nous devons viser la première qualité. Il ne s'agit pas de dire ici d'être perfectionniste, que ça devienne maladif, que ça nous enlève notre paix. Non, 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 non. Si ça commence à nous enlever notre paix, ça ne vient pas de Dieu parce que Dieu apporte la paix.
Mais dans notre conscience, lorsque nous faisons les choses, nous devons chasser la médiocrité, chasser la superficialité dans les choses qu'on fait, chasser la négligence, mais viser toujours l'excellence, c'est-à-dire donner le meilleur de nous à Dieu dans tout ce que nous faisons, que ce soit au travail, avec nos enfants, dans la cuisine, le ménage, tout. Verset 25, un parfumeur les mélangera pour en faire l'huile d'onction réservée à Dieu. Regardez, bien aimés, nous savons déjà le contexte. Le Seigneur donne encore des instructions à ce qui concerne la tente de la rencontre, mais aussi de ce qui contient cette tente et ce qu'on fera des éléments qui contiennent cette tente. Et là, Dieu est en train de dire comment doit être fabriquée l'huile d'onction et le parfum, la fabrication du parfum à brûler. Vous vous rappelez? Il dit au verset 25 que l'huile d'onction réservée à Dieu. Et c'est une... Alors, regardez, il y a deux choses. Il a dit réservé à Dieu et pour mettre à part pour le Seigneur la tente de la rencontre. Et il répète encore, verset 29, lorsque tu les auras mis à part, ils seront strictement réservés à mon service. On va s'arrêter là. Et vous voyez, ce que nous pouvons observer en deuxième point après la qualité où Dieu insiste encore de ce qu'on fait pour lui, de ce qu'il attend, c'est le caractère strictement réservé, le caractère mis à part. Strictement réservé revient à plusieurs endroits dans les passages que nous avons lus. Verset 30, Aaron et ses fils pour les mettre à part pour me servir. Verset 31, en tout temps on emploiera exclusivement au service. Toujours verset 30, voilà l'huile d'onction réservée pour Dieu. Verset 32, elle est réservée pour Dieu et le restera. Si on passe au parfum, pareil. Verset 35, réservé à mon service. Quand on continue plus loin dans le verset 36, vous respectez le caractère strictement réservé de ce produit. Bien aimé, qu'est-ce que ça nous évoque? On continue encore verset 37, vous le considérerez comme étant réservé exclusivement à mon service. Et il insiste à chaque fois que si quelqu'un ose utiliser ces choses qui sont mises à part pour lui, pour son service, ils seront exclus de la communauté. Pas de doublons. Bien aimé, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça te fait ressentir? Le Saint-Esprit m'interpellait ici sur le fait que déjà, Dieu aime l'exclusivité. Ça veut dire qu'intentionnellement, l'Esprit me faisait clairement montrer dans ta vie de tous les jours, dans notre vie de tous les jours, quelles sont les choses que nous avons réservées au Seigneur. Alors, bien évidemment, au-delà de notre vie, on parlera de ça tout à l'heure. Nous sommes nous-mêmes comme Aaron et ses fils, nous l'avons déjà vu maintes fois, à cause du sang de Jésus. Nous sommes en mission pour le Seigneur. Nous appartenons au Seigneur. Nous sommes déjà réservés. Nous sommes déjà mis à part. Oui, nous sommes un sacerdoce royal, une race élue, une nation sainte. Nous appartenons à Dieu. Nous sommes des fils de Dieu. Nous ne sommes pas là sur ce point. Nous reviendrons dessus. Mais ici, lorsqu'on parle, on lit tout ça exclusivement, réservé, mis à part. Et Saint-Esprit m'interpellait sur le fait que dans ta vie, en fait, à part toi, en réalité, concrètement dans ta vie, tu peux dire que quelles sont les actions que tu mets en place intentionnellement pour dire Seigneur, ça c'est pour toi. Ça c'est réservé pour toi. Ça c'est strictement réservé pour toi. C'est-à-dire que quand on dit que le Seigneur aime l'exclusivité, ça veut dire que il aime qu'il y ait des choses qu'on choisisse, qu'on dit c'est seulement pour lui. Il aime ça, il aime cette exclusivité-là. Il aime cette attention particulière-là. Et ça me fait penser à la parole qui nous dit, voilà, lorsque tu vas prier, entre dans ta chambre, ferme ta porte et ton Père qui est dans le lieu te voit dans le lieu secret. Vous voyez, un moment toujours d'intimité, quelque chose de toujours qui n'est pas ouvert au public, quelque chose qui n'est pas exposé. Non, il ne s'agit pas de dire ici que Dieu aime l'obscurité. Non, non, bien aimé. Il aime le côté restreint, le côté uniquement à lui, le côté intimité, le côté lui et nous et rien d'autre. Il aime cette proximité. Il aime
au-delà de ce moment avec nous, mais il aime aussi comment on le met à part, comment on le distingue dans le brouhaha de ce monde, comment on l'identifie, mais clairement, on le sort de la masse et on l'élève. Comment on lui donne une place particulière dans notre quotidien, mais de façon concrète. Est-ce que dans ta maison, par exemple, tu as un lieu où tu pries et c'est un lieu exclusivement réservé au Seigneur? Ça veut dire que là, peut-être qu'il n'y a personne qui rentre, peut-être tu ne fais rien d'autre que prier, tu n'étudies pas, tu ne travailles pas, tu ne regardes pas la télé, c'est un lieu seulement pour lui. Voilà un exemple. Est-ce que, par exemple, dans ton temps, parce que là, on parle de la chambre, d'un lieu physique, mais on peut aussi parler d'exclusivité même dans ton temps. Est-ce qu'il y a un temps spécifique exclusivement réservé au Seigneur où tu te dis non, 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 non. Entre 12h et 13h, c'est réservé au Seigneur. C'est exclusivement réservé au Seigneur. Toute forme de sollicitation, c'est non. Qu'est-ce qui dans ta vie est réservé pour le Seigneur? Encore une fois, je ne parle pas de nos vies. Je ne parle pas de nous en tant qu'esprit. Nous appartenons au Seigneur. Mais comment est-ce que nous nous montrons concrètement au quotidien? Père, je sais que tu es un Dieu qui aime l'exclusivité. Tu aimes que les choses soient mises à part pour toi, bien-aimé. C'est répété encore et encore dans la parole que nous venons de lire. Il aime les choses strictement réservées à son service. Il aime les choses exclusivement réservées à son usage. Il aime les choses mises à part pour lui. Est-ce qu'il y a un plat où tu te dis, c'est le plat que je mangerai avec le Seigneur? Est-ce qu'il y a une activité spécifique que tu te dis, non, cette activité-là, je la fais pour moi, c'est lorsque je suis avec le Seigneur? Je ne sais pas comment l'Esprit va te guider. Je ne sais pas si tu me saisis, si quelqu'un me saisit. Mais en fait, il s'agit vraiment de s'arrêter et de se dire, je choisis intentionnellement de mettre ça exclusivement réservé au Seigneur dans ma vie, au-delà de ma vie, en dehors de ma vie, parce que je sais que Dieu aime qu'on le mette à part. Il aime, vous voyez, c'est un peu comme un enfant qui est à la maison et tu vas toujours avoir, il va avoir sa petite table, ses couverts à lui, il n'a pas les couverts de tout le monde. Alors bien sûr, je ne te demande pas de faire ça parce que non, il ne faut pas faire de distinction entre les enfants. C'est juste un exemple pour que nous puissions comprendre le caractère exclusif. Donc, allons prendre le cas d'un roi. Il va avoir des couverts. Ou même, non, que dis-je, un papa. Oui, il y a des maisons comme ça, il y a des familles comme ça, vous allez voir que le papa, ça va parler peut-être à certains, le papa, il avait sa chaise, personne ne s'asseyait sur sa chaise, que ce soit à la salle à manger ou au salon. Il avait sa chaise, son fauteuil, il avait ses couverts étaient d'une certaine taille ou d'une certaine couleur ou d'une certaine forme et c'est seulement lui qui mangeait avec ça. C'était son privilège, son privilège était exclusivement réservé à lui. Personne ne touchait. C'était comme sacré en fait. Et ben, c'est la même chose avec le Seigneur, c'est-à-dire qu'on va choisir intentionnellement des choses dans nos vies, que ce soit en termes de temps, que ce soit en termes d'objets, d'espace, que nous allons dire ça là. No touch, don't touch it. C'est pour le Seigneur. Ce sera un message très fort que nous enverrons à Dieu. Parce que lui-même, il est en train de nous dire dans sa parole, je veux que les choses me soient exclusivement réservées. Alors, étant donné que nous l'aimons, même si nous savons que l'aimer, c'est garder ses commandements selon sa parole. Dans Jean 14, verset 21, je pense au verset 17, il dit que si celui qui m'aime, c'est celui-là qui garde mes commandements. Nous pouvons aussi, dans cette relation, parce que nous savons que Dieu aime les choses réservées pour lui, nous pouvons aussi, pour lui faire plaisir, intentionnellement s'asseoir et se dire non, ça, c'est pour Dieu. Ça, c'est pour Dieu bien-aimé. C'est le cœur de mon message aujourd'hui. Mais allons plus loin. Et j'aime beaucoup la suite. Écoutez, lorsque tu les auras mis à part, verset 29, ils seront strictement réservés à mon service, de sorte que toute personne ou tout objet qui entrerait en contact avec eux serait considéré comme mis à part pour moi. L'Esprit m'a interpellé dessus tout à l'heure. En fait, c'est là où nous entrons justement dans les deux dimensions maintenant de nous
et de ce que nous réservons au Seigneur. Bien-aimés, si nous avons cette conscience, parce que la Bible déclare qu'il vous est fait selon votre foi, il t'est fait selon ta foi. Si tu reçois cette parole que nous sommes en train de lire, tu la scelles, tu la gardes dans ton cœur et que tu décides de réserver des choses pour le Seigneur, bien-aimé, et que tu crois que toute personne qui rentrera avec cette pièce, avec cet objet que tu as consacré au Seigneur, cette personne sera aussi réservée au Seigneur. Il y aura un transfert. Il t'est fait selon ta foi. Et Dieu ne ment pas. Mais comment est-ce que tu reçois cette parole maintenant? Parce que Dieu est en train de dire que tout ce qui est réservé à son service, donc toi y compris, et tout objet, toute chose que tu consacreras, que tu auras mis à part, sera aussi considéré comme mis à part pour lui. Donc tout ce qui va rentrer en contact avec toi, toute personne qui rentre en contact avec toi, parce que toi, tu as la conscience, là, tu as accepté que tu es mis à part. Bien-aimé, toute personne qui rentre en contact avec toi est mis à part. Ils ne le savent pas, mais ils sont mis à part. Mais est-ce que toi, tu en as conscience d'abord que tu es mis à part et que lorsque tu te déplaces, tu transportes quelque chose de sacré, tu transportes la présence de Dieu. Est-ce que nous avons cette conscience, bien-aimé? Nous ne pouvons pas marcher et manifester ce dont nous n'avons pas conscience. Mais il est écrit, une fois que tu as mis à part, une fois que tu as réservé pour son service, toute personne ou tout objet qui entrerait en contact avec ce qui a été mis à part sera aussi réservé, mis à part pour le Seigneur. En tout cas, moi, je dis Amen. Je dis, je reçois. Est-ce qu'il y a des stylos que tu vas réserver pour le Seigneur? C'est des stylos où tu vas juste l'écrire, utiliser pour tes méditations. Et puis un jour, quelqu'un vient le toucher, ce stylo, bien-aimé. Ah, je te vois répandre. Je te vois répandre la présence de Dieu. Je te vois transmettre le caractère mis à part. Je te vois transmettre quelque chose au travers des objets que tu auras consacrés pour le Seigneur. Oui, parce que si avec foi, avec conscience, profondeur, sincérité, entièreté, tu réserves quelque chose pour le Seigneur, tu dis ça c'est pour le Seigneur et tu vis comme ça, tu le vis, tu le respectes dans ta vie, parce que si tu déclares aussi après tu fais autre chose avec, ça ne marche plus. Mais si tu le vis, bien-aimé, ah, je suis sûre, toute personne qui rentrera avec ça, en contact avec ça, ne pourra pas rester la même. C'est ce que l'Esprit me soufflait à l'oreille tout à l'heure. Lorsque j'ai lu, j'ai médité, je n'avais pas saisi cette partie du contact. J'ai lu, mais ça ne m'avait pas parlé. Et c'est tout à l'heure quand je relisais encore une fois, merci Saint-Esprit, que le Saint-Esprit m'a fait, j'ai eu un flash comme, en fait, toute personne qui rentre en contact avec moi est censée être mise à part. Mais il me révélait que, en fait, il faut transporter cette conscience. Et c'est pareil pour les objets. Ah, Seigneur, aide-nous à comprendre. Dieu aime les choses qui lui sont exclusivement réservées. Prenons conscience que nous sommes mis à part pour le Seigneur. Prenons conscience que Dieu attend de nous que nous mettions à part des choses pour lui. Des lieux, des moments, des objets, des choses, des personnes même. Il est le Dieu de l'exclusivité et nous aurons encore une fois l'occasion de revenir dessus. Mais la deuxième chose, c'est que demandons la grâce d'avoir la conscience que parce que nous sommes à part, toute personne qui rentre en contact avec nous est mise à part. Ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes mis à part et nous transportons quelque chose qui a la capacité de transformer et de toucher toute personne qui rentre en contact avec nous. À cause de notre conscience que nous ne sommes pas n'importe qui, nous sommes mis à part. Et parce que nous sommes mis à part pour le Seigneur, c'est nous qui influençons les autres. Nous transmettons le Seigneur aux autres. Parce que nous sommes au service du Seigneur. Nous sommes mis à part pour le Seigneur. C'est les autres en contact avec nous
qui reçoivent une distinction eux aussi. Alors, nous voulons élever la voix pour rendre grâce et pour demander la capacité, le discernement, la sagesse, même le cœur disposé pour consacrer, pour mettre à part différentes choses dans nos vies pour le Seigneur. Parce qu'il aime ça. C'est un roi. Il n'est pas seulement père, il est roi. Alors traitons-le concrètement dans nos vies, pas seulement avec des paroles, mais en action, en lui consacrant des choses, des moments, des lieux, exclusivement pour lui. Merci Seigneur pour ce moment dans ta présence. Merci pour ton cœur que tu as encore révélé aujourd'hui. Merci de nous donner la grâce de t'accepter tel que tu es, de ne pas te juger. Donne-nous la grâce, Seigneur, de t'accepter tel que tu es et d'aimer ce caractère exclusif que tu recherches, que tu désires. Et donne-nous la grâce de te le procurer, de mettre à part, de garder exclusivement des choses pour toi, pour entretenir, approfondir et rendre vraiment gaie, joyeuse et douce cette relation avec toi. Parce que nous sommes dans une relation. Nous ne voulons pas seulement demander, sucer, obtenir. Nous voulons aussi pouvoir te donner. Alors Seigneur, remplis notre cœur de choses que tu aimes. Oui, parle-nous de ce que tu aimes et donne-nous la grâce de te le donner avec joie, de soupirer à te le donner avec joie, parce que nous voulons t'être agréable, Père. Donne-nous la grâce, Seigneur, d'avoir la conscience que nous sommes mis à part, réservés pour toi, pour ton service. Donne-nous la grâce d'avoir la conscience que lorsque nous arrivons quelque part, nous touchons un objet, nous connectons avec quelqu'un. Donne-nous la grâce d'avoir la conscience que nous transportons ta présence et que nous transmettons aussi ta présence conformément à ta parole. Donne-nous cette conscience, Père, afin que nos apparitions, notre présence quelque part, et même ce que nous consacrerons pour toi, nous ayons la conscience de ce que nous faisons dans le but que tu te répandes dans les maisons, dans les espaces, à cause de ce que nous t'aurons réservé consciemment. Des choses, des lieux, des moments et même nos vies. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la louange, à toi l'adoration, à toi la puissance. C'est dans le nom glorieux de notre grand frère, le Seigneur Jésus-Christ, que nous avons prié avec foi et avec action de grâce. Amen. Amen. Amen.